Il y a des jours où vous vous regardez dans le miroir et vous sentez un vide. Vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous pourriez faire mieux, et pourtant quelque chose en vous vous retient. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous manquez d'intelligence ou de courage, mais parce que vous vivez avec ce poids silencieux, l'impression que ce que vous faites n'est jamais assez. Vous avancez, mais vous ne vous voyez pas avancer. Vous avez déjà des choses entre les mains, mais vous ne les voyez pas comme un début. Vous attendez toujours mieux, plus, parfait. Et cette attente vous épuise, vous vide, vous ralentit. Si vous vous reconnaissez, alors cette vidéo est pour vous. Elle est pour ceux qui ont l'impression d'être constamment en décalage avec eux-mêmes. Pour ceux qui aimeraient avancer, mais qui se sentent coincés entre leur peur, leur perfectionnisme, et cette petite voix qui répète « Tu pourrais faire mieux, mais pas maintenant ». Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi vous vivez cela, et surtout, comment en sortir. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. L'insatisfaction chronique, une prison mentale silencieuse. Cette blessure se manifeste de différentes façons. Vous ne voyez plus ce que vous avez, seulement ce qui manque. Vous pouvez avoir un toit, de la nourriture, des compétences, des gens autour de vous, mais votre esprit reste fixé sur ce qui manque. L'argent que vous n'avez pas encore, les résultats que vous n'avez pas encore obtenus, la vie que vous n'avez pas encore construite. Exemple réaliste, peut-être que vous avez un petit téléphone qui fonctionne, mais vous ne voyez que les défauts. Vous oubliez que certains n'en ont même pas. Vous avez un petit revenu, mais vous ne voyez que ce qui n'est pas suffisant. Vous oubliez que certains n'ont même pas de quoi commencer. La vérité, plus on s'habitue à quelque chose, moins on le voit. C'est le cerveau humain. Il minimise ce qui devient familier. Vous vivez avec la sensation d'être en retard. Vous regardez les autres, leur réussite, leur rythme, leurs évolutions. Et vous vous dites « Pourquoi moi je n'avance pas aussi vite ?» Même si vous progressez, vous avez l'impression que ce n'est jamais au bon rythme. Exemple réaliste, vous faites un pas en avant, mais vous le comparez au kilomètre que quelqu'un d'autre a fait. Vous sentez que vous devriez être plus loin dans la vie. Comme si quelqu'un vous avait donné un calendrier invisible, avec des dates à respecter. À tel âge, être marié. À tel âge, avoir de l'argent. À tel âge, être stable. À tel âge, avoir réussi. Et quand votre vie n'entre pas dans ce calendrier imaginaire, vous avez l'impression d'avoir échoué à quelque chose que personne n'a réellement défini. Exemple réaliste, vous avez peut-être 25, 30, 35 ans, et vous regardez autour de vous en vous disant « À cet âge-là, je pensais que ma vie serait différente ». Mais personne ne vous avait expliqué que chaque personne a un rythme unique et que le temps de chacun n'est pas le même. Le cœur du problème, vous ne vous voyez plus. L'insatisfaction chronique ne vient pas de ce que vous possédez. Elle ne vient pas non plus de ce que vous n'avez pas. Elle vient du fait que, depuis longtemps, vous avez appris à vous regarder avec sévérité, à minimiser vos progrès, à dévaloriser ce que vous accomplissez. Vous voyez ce que vous faites, mais vous ne voyez pas la force qu'il a fallu pour le faire. Vous voyez vos petits pas, mais vous oubliez les montagnes que vous avez déjà franchies. Vous vous voyez en train d'essayer, mais vous oubliez que certains abandonnent avant même de commencer. Pourquoi cela arrive à tant de gens? Parce que la société moderne nous conditionne à croire que plus c'est la réponse à tout. Plus de réussite, plus d'argent, plus de productivité, plus de résultats, plus vite, toujours plus vite. On ne vous a jamais appris à vous dire « Ce que j'ai maintenant a de la valeur. Le chemin que je fais compte. Mon rythme a un sens. » On vous a appris le contraire. Comparez-vous. Doutez de vous. Pensez que ce n'est jamais assez. Et ce conditionnement crée une blessure intérieure que la majorité porte sans le savoir. L'exemple silencieux. Les petites victoires que vous ne voyez plus. Regardez votre vie un instant. Vous avez survécu à des moments que d'autres n'auraient même pas supportés. Vous avez marché dans des saisons de doute, de manque, de fatigue, et vous êtes encore là. Peut-être que vous n'avez pas encore ce que vous voulez, mais vous êtes en train de vous construire. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de vous fortifier. Mais votre esprit, lui, s'est habitué à minimiser tout cela. La première étape pour sortir de l'insatisfaction chronique, c'est de comprendre qu'elle existe. Qu'elle n'est pas une preuve que vous êtes en retard. Qu'elle n'est pas une preuve que vous manquez.
Quelle n'est pas une preuve que votre vie est petite. C'est une blessure invisible, une fatigue intérieure, créée par des années de pression, de comparaison et de dureté envers vous-même. Et maintenant que vous avez mis un nom dessus, vous pouvez enfin commencer à la guérir. Vous avez commencé à voir clairement votre insatisfaction. Vous avez commencé à comprendre que ce sentiment n'est pas une faiblesse. Et maintenant, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de comprendre une vérité que la majorité des personnes ne voient jamais. La comparaison est un piège. Dès que vous levez les yeux et regardez autour de vous, votre esprit commence à travailler. Il observe les autres, il compare, il juge. Il vous montre ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils semblent posséder, et vous pousse à vous demander « Pourquoi moi je n'ai pas ça ? Pourquoi je n'avance pas aussi vite ? Pourquoi ma vie semble plus difficile, plus lente, plus incomplète ?» Et sans que vous vous en rendiez compte, chaque regard vers l'extérieur devient un rappel silencieux de ce que vous croyez vous manquer. Chaque sourire d'un autre, chaque réussite, chaque moment heureux que vous voyez devient une mesure invisible. Et votre esprit commence à se juger, à vous juger. C'est un mécanisme subtil, presque imperceptible, mais puissant. Il transforme la réalité en un miroir déformant. Il vous fait oublier votre chemin, votre rythme, vos progrès. Il vous fait douter de vous-même, non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous croyez que les autres sont ailleurs et que vous êtes en retard. Vous pourriez avoir accompli beaucoup, mais la comparaison vous donne toujours l'impression que ce n'est jamais suffisant. Vous pourriez progresser, évoluer, construire quelque chose de significatif. Et pourtant, votre esprit ne retient que ce que vous n'avez pas encore. C'est ici que la majorité des gens restent piégés. Ils croient que la solution est de travailler plus, de se forcer plus, de courir plus vite. Mais ce n'est pas cela. La vraie solution commence par comprendre que la comparaison n'est pas la vérité. Elle est un mensonge que votre cerveau raconte pour vous pousser à vous dépasser, mais souvent au prix de votre paix intérieure. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez votre esprit décider de votre valeur en fonction des autres. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres ont, ni du rythme auquel ils avancent. Votre valeur dépend uniquement de vous, de votre engagement à évoluer et de votre capacité à vous reconnaître malgré vos doutes. Ce que vous ressentez quand vous vous comparez n'est pas la réalité. Ce que vous ressentez est la perception déformée de votre esprit, façonnée par les illusions, les attentes et la pression sociale. Chaque fois que vous croyez être en retard, que vous croyez manquer, que vous croyez ne pas être à la hauteur, c'est votre cerveau qui vous montre une version tronquée de la vie. Et il est possible de sortir de ce piège. Il est possible de réapprendre à voir votre parcours avec justesse. Il est possible de mesurer votre progression selon votre rythme, selon vos efforts, selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Il est possible de retrouver cette sérénité intérieure, même si tout autour de vous semble avancer plus vite. Parce que lorsque vous arrêtez de vous comparer, vous commencez à observer, vous commencez à apprécier, vous commencez à voir vos pas, même petits, comme des victoires. Vous commencez à sentir que votre chemin est unique, que votre rythme est légitime, et que chaque effort compte. Et c'est ici que la transformation commence. Vous réalisez que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, ni de dépasser les autres. La vraie liberté, c'est de marcher à votre rythme, de reconnaître votre valeur et de comprendre que vous êtes exactement là où vous devez être pour construire ce qui vous appartient réellement. Alors aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. La comparaison est un mensonge. Elle est une illusion qui vous vole votre paix, qui retarde votre progrès et qui éteint votre confiance. Et vous avez le pouvoir de choisir de ne plus y croire, de ne plus vous mesurer aux autres, de ne plus laisser les illusions des autres définir ce que vous valez. Parce que votre vie, votre chemin, votre valeur, cela ne se mesure pas aux réussites visibles des autres. Vous pourriez avoir accompli beaucoup, mais la comparaison vous donne toujours l'impression que ce n'est jamais suffisant. Vous pourriez progresser, évoluer, construire quelque chose de significatif, et pourtant, votre esprit ne retient que ce que vous n'avez pas encore. C'est ici que la majorité des gens restent piégés. Ils croient que la solution est de travailler plus, de se forcer plus, de courir plus vite. Mais ce n'est pas cela. La vraie solution commence par comprendre que la comparaison n'est pas la vérité. Elle est un mensonge que votre cerveau raconte pour vous pousser à vous dépasser, mais souvent au prix de votre paix intérieure. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez votre esprit décider de votre valeur en fonction des autres.
Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres ont, ni du rythme auquel ils avancent. Votre valeur dépend uniquement de vous, de votre engagement à évoluer et de votre capacité à vous reconnaître malgré vos doutes. Ce que vous ressentez quand vous vous comparez n'est pas la réalité. Ce que vous ressentez est la perception déformée de votre esprit, façonnée par les illusions, les attentes et la pression sociale. Chaque fois que vous croyez être en retard, que vous croyez manquer, que vous croyez ne pas être à la hauteur, c'est votre cerveau qui vous montre une version tronquée de la vie. Et il est possible de sortir de ce piège. Il est possible de réapprendre à voir votre parcours avec justesse. Il est possible de mesurer votre progression selon votre rythme, selon vos efforts, selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Il est possible de retrouver cette sérénité intérieure, même si tout autour de vous semble avancer plus vite. Parce que lorsque vous arrêtez de vous comparer, vous commencez à observer, vous commencez à apprécier, vous commencez à voir vos pas, même petits, comme des victoires. Vous commencez à sentir que votre chemin est unique, que votre rythme est légitime et que chaque effort compte. Et c'est ici que la transformation commence. Vous réalisez que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, ni de dépasser les autres. La vraie liberté, c'est de marcher à votre rythme, de reconnaître votre valeur et de comprendre que vous êtes exactement là où vous devez être pour construire ce qui vous appartient réellement. Alors aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. La comparaison est un mensonge. Elle est une illusion qui vous vole votre paix, qui retarde votre progrès et qui éteint votre confiance. Et vous avez le pouvoir de choisir de ne plus y croire, de ne plus vous mesurer aux autres, de ne plus laisser les illusions des autres définir ce que vous valez. Parce que votre vie, votre chemin, votre valeur, cela ne se mesure pas aux réussites visibles des autres. Cela se mesure à votre capacité à avancer, à persévérer et à honorer votre propre rythme. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Comment transformer cette insatisfaction silencieuse? Comment sortir du piège du perfectionnisme? Et comment enfin commencer à voir la valeur de ce que vous êtes et de ce que vous faites? Il existe au centre de chaque vie un lieu silencieux où naissent toutes nos avancées et toutes nos résistances. Ce n'est ni l'enfance, ni les circonstances, ni même le manque de ressources. C'est cet espace intérieur où se tissent les pensées, les habitudes, les voix contradictoires et les peurs cachées. C'est là que se joue votre transformation. Vous avez certainement déjà remarqué qu'il ne suffit pas de vouloir changer pour changer. Vous avez probablement déjà décidé d'avancer, de commencer un projet, de sortir d'une spirale d'insatisfaction. Et pourtant, quelque chose vous retenait. Pas un obstacle visible, pas un manque d'information, mais quelque chose de plus subtil. Une force qui vous tire en arrière, au moment même où vous souhaitez aller de l'avant. Le conflit intérieur. Vouloir avancer sans trop s'éloigner du connu. La première barrière n'est pas extérieure. Elle se trouve dans ce dialogue silencieux entre la partie de vous qui aspire à une vie plus grande et celle qui craint la moindre prise de risque. Il y a cette tension entre le besoin de stabilité et l'appel intérieur vers quelque chose de plus vaste. L'esprit, lorsqu'il a longtemps vécu dans l'insatisfaction ou dans la survie, ne sait parfois pas comment s'ajuster à la possibilité d'aller mieux. Alors, il vous propose des pensées déguisées en prudence, ou ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas encore prêt. N'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer. Et chaque fois que vous lui obéissez, ce conflit se renforce, jusqu'à devenir normal. On finit par croire que l'envie de changer n'est qu'un rêve lointain, alors qu'en réalité, elle signale le chemin que vous êtes appelé à emprunter. 2. Le poids du regard extérieur, cette quête d'approbation qui fatigue l'âme. Une autre racine du blocage se cache dans la manière dont vous vous observez, à travers les yeux des autres. Il suffit parfois d'un commentaire, d'une absence de soutien, d'une critique dite à la légère pour vous faire douter de ce que vous aviez commencé à croire possible. Lorsque l'on veut avancer, il n'y a rien de plus paralysant que de se demander « Que penseront-ils si j'échoue? Que diront-ils si je réussis ?» Beaucoup ne réalisent pas à quel point cette double inquiétude pèse lourd. On ne veut pas décevoir. On ne veut pas paraître ridicule. On ne veut pas donner l'impression de viser trop haut. Alors, plutôt que d'affronter ce jugement potentiel, on diminue nos ambitions, on ralentit nos pas, on place notre lumière sous un modeste voile, espérant que personne ne remarquera que nous avions rêvé plus grand. La première clé, se parler avec vérité,
mais aussi avec tendresse. Vous avez peut-être passé des années à vous juger, à vous comparer, à vous répéter des mots durs pour vous motiver. Mais la vérité est simple. On ne guérit pas avec des coups. On guérit avec de la clarté et avec de la douceur. La première transformation commence dans votre manière de vous adresser à vous-même. Chaque fois que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, que vous êtes en retard, que tout est trop compliqué, vous refermez une porte. À l'inverse, lorsque vous vous parlez avec chaleur, même si vous ne savez pas encore comment avancer, une brèche s'ouvre. L'âme avance mieux lorsqu'elle n'a plus peur d'elle-même. Prenez l'habitude de vous dire intérieurement « Je suis en train d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'être parfait aujourd'hui. » Ce simple geste intérieur crée déjà de l'espace. La deuxième clé, revenir au présent pour sortir des attentes écrasantes. L'esprit souffre lorsque le futur devient un poids. Vous avez peut-être voulu que tout change d'un coup. Votre état d'esprit, vos projets, votre discipline, votre vie entière. Mais chaque transformation profonde commence par une pièce minuscule. Ce que vous faites maintenant. Lorsque vous revenez au présent, tout devient plus léger. La pression tombe, les peurs se dissipent, l'effort semble moins immense. On avance mieux lorsque l'on cesse de courir vers une image parfaite de ce que l'on devrait être. Dites-vous, je n'ai qu'un seul pas à faire, celui-ci. C'est ainsi que la spirale du changement se construit, un souffle après l'autre. La troisième clé, accepter l'inconfort comme un signe, non comme une menace. Toute croissance authentique traverse un moment où l'on ne reconnaît plus ses anciennes habitudes, mais où l'on ne maîtrise pas encore les nouvelles. Ce passage, beaucoup le redoutent. Il ressemble à un flottement, un inconfort doux mais troublant, une impression d'être entre deux versions de soi. Ce n'est pas un problème, c'est une preuve. C'est la transition naturelle entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Plutôt que de fuir cet inconfort, apprenez à le lire comme un signal. Cela signifie que vous êtes en mouvement. L'inconfort n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous prévenir que vous êtes en train de dépasser un ancien plafond intérieur. La quatrième clé, se libérer du regard des autres, un fil invisible à couper doucement. Votre vie vous appartient, mais les voix extérieures ont parfois occupé plus de place que la vôtre. Ce n'est pas un reproche, c'est souvent une manière d'exister. Chercher la validation, craindre la critique, attendre qu'on vous dise que vous faites bien. Mais cette dépendance subtilise une partie de votre liberté. Elle vous pousse à vivre en fonction des attentes, au lieu d'avancer selon votre vérité. La libération ne se fait pas d'un coup. Elle commence le jour où vous vous autorisez à choisir pour vous, même si personne ne remarque votre effort. Elle continue lorsque vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelques personnes perdues dans leur propre histoire. Répétez-vous intérieurement « J'ai le droit de tracer ma voie, même si je marche seul au début. » Cette phrase guérit plus qu'elle n'en a l'air. La cinquième clé, vous pardonnez pour tout ce que vous n'avez pas encore su faire. Il n'y a rien de plus lourd que les reproches que l'on se fait sans cesse, les retards que l'on regrette, les opportunités que l'on pense avoir gâchées, les comportements qu'on aurait aimé changer plus tôt. Cette charge invisible bloque l'énergie, la créativité, la motivation. Elle crée un climat intérieur où il devient difficile d'avancer, car chaque projet naît dans un terrain de culpabilité. Le pardon envers soi-même n'est pas un geste sentimental, c'est un acte de reconstruction. C'est accepter que vous n'avez pas fait mieux parce que vous ne saviez pas comment faire autrement. C'est reconnaître que vous évoluez, même lentement. C'est retirer les pierres que vous aviez placées sous vos propres pas. Dites-vous, j'ai le droit d'avancer sans traîner mes anciennes erreurs. La sixième clé, s'autoriser enfin une vie plus vaste. Précédemment, nous avons identifié un point crucial. Cette difficulté à se percevoir comme digne d'une vie meilleure. Dénouer cela demande un geste intérieur rare, mais puissant. S'autoriser. S'autoriser à espérer. S'autoriser à commencer petit. S'autoriser à échouer sans se condamner. S'autoriser à réussir sans se réduire. S'autoriser à être vu. S'autoriser à occuper un espace que vous aviez laissé vide jusque-là. Cette clé ouvre la porte que personne d'autre ne peut ouvrir à votre place. Elle transforme la manière dont vous vous percevez et donc la manière dont vous marchez dans votre propre vie. Ces clés ne sont pas des techniques, ce sont des postures intérieures. Elles ne transforment pas la vie en un seul jour, mais elles transforment la manière dont vous traversez chaque jour. Elles permettent de respirer autrement, de penser autrement, de s'élever autrement. Elles dénounent.
elle libère, elle répare. Par la suite, il est primordial de reconstruire une nouvelle manière d'avancer. Reconstruire une nouvelle manière d'avancer qui est concrètement vivre avec intention, profondeur et stabilité. Quand on défait les nœuds intérieurs, il reste un espace que beaucoup ne savent pas comment remplir. Alors certains retournent vers leurs anciennes habitudes, d'autres restent immobiles, et d'autres encore se sentent vides sans comprendre pourquoi. Mais vous êtes à un tournant. Parce que la vraie transformation ne vient pas seulement de ce que l'on comprend, elle vient de ce que l'on choisit de construire ensuite. 1. Redéfinir la direction. Sans la pression des grands objectifs, votre vie n'a pas besoin d'une montagne pour avancer. Elle a besoin d'une intention. Une direction douce, mais claire. Une direction que vous choisissez non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour vous sentir vivant. La reconstruction commence quand vous vous demandez « Qu'est-ce que je veux ressentir chaque jour ?» Pas dans 10 ans, pas dans un succès spectaculaire. Chaque jour, de la paix, de la stabilité, de la fierté, de la progression, de la clarté. Une fois ce ressenti choisi, le reste se construit naturellement autour. Parce que l'être profond guide toujours mieux que la pression extérieure. 2. Construire une discipline douce. Avancer sans violence intérieure. La motivation intense ne dure jamais. C'est une flamme belle, mais brève. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas l'intensité, mais la cohérence. Une discipline douce, stable, ouverte. La discipline douce, c'est ce moment où vous vous dites « Je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais faire quelque chose ». Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas impressionnant, mais c'est solide. Et c'est cette solidité, répétée, qui vous construit une vie nouvelle petit à petit, comme des pierres que l'on pose sans bruit, mais qui forment un édifice durable. 3. Remplacez la comparaison par le témoignage intérieur. Après avoir guéri le regard que vous portiez sur vous-même, il reste encore un piège, le monde extérieur, la comparaison silencieuse, les vies plus belles que vous croisez en ligne, les réussites rapides, les parcours qui semblent parfaits. Ils peuvent encore vous voler votre paix si vous ne changez pas la manière dont vous les observez. La reconstruction passe par un basculement intérieur. On cesse de regarder les autres comme une mesure, et on commence à les regarder comme des preuves que le chemin est possible. Ce n'est plus une course, c'est un témoignage. Cette simple transformation du regard vous protège de retomber dans l'insatisfaction permanente. 4. Créez des rituels simples qui nourrissent la Tnagslam. Une transformation n'existe pas sans de petites habitudes qui soutiennent votre énergie, vos pensées, votre équilibre. Pas des routines complexes, des gestes qui vous ramènent vers vous. Cela peut être un moment de silence avant de commencer la journée. Écrire quelques lignes pour clarifier ce que vous ressentez. Respirez profondément lorsque la pression revient. Vous rappelez une phrase qui vous stabilise intérieurement. Ces rituels, minuscules mais constants, deviennent le sol sur lequel votre nouvelle vie se construit. Ils empêchent l'ancien vous de reprendre le contrôle. Ils protègent votre progression de l'intérieur. 5. S'ancrer dans une présence plus grande que les circonstances. Reconstruire une vie intérieure stable, c'est comprendre que vous ne marchez pas seul. Même dans les moments de doute, même dans les phases où rien n'avance comme prévu, il existe un fil spirituel, discret mais réel, qui vous soutient. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de profondeur. La reconstruction devient solide le jour où vous vous souvenez que votre valeur ne dépend pas de vos réussites. Qu'il existe quelque chose en vous, qu'on l'appelle souffle, grâce, énergie, foi, lumière, qui reste intacte quoi qu'il arrive. Lorsque vous marchez avec cette conscience-là, vous n'avez plus besoin de vous battre pour mériter votre place. Vous avancez avec une tranquillité nouvelle, une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Au fond, tout ce chemin que nous venons de parcourir ensemble revient à une seule réalité. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en transformation. Vous apprenez à vous écouter, à vous respecter, à avancer avec plus de douceur et plus de vérité. Et même si parfois votre cœur tremble, même si vous doutez encore, chaque prise de conscience, chaque pas que vous faites, ouvre un peu plus d'espace dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être présent à vous-même. Et si vous continuez à marcher ainsi, avec intention, avec clarté, avec respect pour votre rythme, vous verrez votre vie changer, non pas par miracle, mais par cohérence.
Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir choisi ce moment pour grandir. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Votre partage peut aider quelqu'un d'autre à retrouver son chemin.